In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, Alors, nous allons parler du sabbat de Yule qui arrive très, très prochainement. J'ai des rituels, mais des rituels très simples. Quand je dis rituels, c'est les bûches, le bois, le feu, etc. Ça, je vous les mettrai dans le Discord. Vous n'aurez qu'à aller voir comme pour la pleine lune et la nouvelle lune. Tout simplement. Moi, je vais juste vous donner les tenants et les aboutissants. Après, vous pouvez aller retrouver tout sur le blog, parce que dans le blog, j'avais pris soin de noter tout ce qu'il y a au niveau de tous les sabbats. Tout avait été fait d'une fois, donc j'ai fait tous des articles différents pour chaque sabbat. Donc, vous allez voir dans le blog et vous allez retrouver tout ça. Et si vous n'avez pas le lien du blog, eh bien, vous faites point d'exclamation blog et puis vous suivez le lien. Et sinon, il est dans le Discord. Voilà. Dans l'âtre, oui, c'est ça, exactement. Voilà. Merci, Caro. Et merci, Véro. Alors, dans le folklore donc nordique et dans le paganisme, la fête de Yule joue donc un rôle très important et cette célébration marque le solstice d'hiver. Donc nous en approchons à grands pas. Merci pour les liens. Cette célébration donc va marquer le début de l'hiver et ça va être riche en synonymes et en traditions. D'ailleurs, je vous rappelle, sur le tirage de la semaine passée, parce que je me suis écoutée hier, tout complètement pour aller revoir le tirage parce que je n'en avais aucun souvenir et j'ai vu que dans le tirage, vous avez parlé, de justement, du fait qu'on était, passé du côté sombre, à cause des saisons. Eh bien, c'était déjà dans la guidance de la semaine passée. Alors, la fête de Yule, elle est également connue, sous le nom de solstice d'hiver et c'est une ancienne célébration païenne qui marque le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. À la base, c'est originaire de la Scandinavie et elle est célébrée dans diverses cultures, même les religions du monde, hein. Et elle marque la fin de l'année écoulée, qui était l'occasion de rendre hommage à cette époque-là aux dieux par des festins, des chants, des boissons, même des sacrifices. Alors, c'est un festival de lumière, de feu et de festivités parce que la fête de Yule trouve ses origines dans les anciennes traditions nordiques et celtiques et les druides célébraient donc cette fête pour marquer le moment où le soleil atteint son point le plus bas dans le ciel et commence donc à remonter. Donc, ça symbolise la renaissance du soleil parce que justement, ça commence déjà à revenir tout doucement. Donc les thèmes récurrents qui vont avec la lumière et le feu et les festins étaient des éléments qui étaient très importants au niveau de cette fête qui se déroulait peu mes mots, Attends, lève ton pied, Lily. Tu marches sur ta langue. c'est ça. Donc tout ça, ça se déroulait autour du solstice d'hiver. Donc c'est pas très compliqué, hein, pour ceux qui suivent depuis des années, j'en parle à chaque fois, donc je fais, oui c'est ça, je crache et vous triez. J'en parle depuis des années, je remets à chaque fois les lives sur YouTube, mais j'aime bien de refaire tout le temps un petit résumé là-dessus. Ça y est, elle parle fourche langue. Ça, c'était la semaine passée, Jérôme.
La fête de Yule donc symbolise le cycle de la mort et de la renaissance et elle représente le moment donc où la nature se repose avant le renouveau du printemps. Donc ce n'est qu'une question donc de saison. Il y a plusieurs symboles qui sont associés à la fête de Yule. Donc il y a le feu, il y a loup, le gui et la roue solaire. Donc, il y a le feu de Yule ou le feu de joie qui symbolise la lumière et la chaleur du soleil qui revient. Et il est allumé pour réchauffer les nuits les plus froides de l'année et pour donc célébrer le retour du soleil. Le hou et le gui sont les plantes qui restent vertes et qui symbolisent donc l'éternité, qui représentent la vie qui persistent, au courant de l'hiver parce que ce sont des plantes qui ne meurent pas en hiver. On les utilise toujours pour les garnitures, et les décorations de Yule. D'ailleurs, on les utilise aussi au niveau, des fêtes de Noël pour ceux qui, fêtent les fêtes de Noël. Dans le temps, on mettait du hou chez soi, on retirait toutes les petites boules et on les mettait chez soi et pareil pour le gui, on le mettait, au-dessus d'une porte, pour porter la chance. Donc, la roue solaire ou la roue de l'année symbolise le cycle éternel des saisons. Donc, elle représente donc le mouvement constant du soleil à travers tout le ciel, tout au long de l'année. Parce qu'il se lève toujours au même endroit et il se couche toujours au même endroit, mais le temps est différent. Les journées sont plus courtes et il fait plus sombre beaucoup plus tôt et là, ça va commencer tout doucement à partir du solstice d'hiver à être un peu moins court. Donc ça veut dire que mais évidemment ça va pas se voir, sur des heures de temps, hein, mais sur quelques minutes et bien, vous pourrez voir que les journées vont commencer tout doucement à se rallonger alors que là, on a eu les journées qui rétrécissaient énormément. Donc, ça, c'est vraiment, important. Alors, bien que la Noël ait largement, supplanté Yule, certaines traditions originelles, subsistent comme la bûche de Yule, par exemple. Caro l'a marqué tout à l'heure dans le chat. Mais initialement, c'était un bûcher où on brûlait, qui brûlait pendant tout le temps des festivités et ça pouvait durer pendant 12 jours. De nos jours, eh bien, cette tradition s'est transformée en une décoration. Donc vous avez les bûches avec, les décorations, la bougie et tout, ou le gâteau que l'on mange le soir de Noël qui s'appelle la bûche. Mais vous pouvez, si vous avez, une cheminée ou autre et que vous ne la faites pas nécessairement aller, tout le temps, eh bien, vous pouvez l'allumer expressément le soir de Yule justement pour y mettre le feu et pour justement, fêter cette fête. C'est des choses qui sont très simples et très faciles. Au jour d'aujourd'hui, Yule est célébré par tout ce qui est, les néo-païens, les Wiccans aussi et pour eux, c'est le deuxième sabbat de l'année et ça, je vous l'avais dit parce que pour, ceux qui, se fient au sabbat, le premier sabbat, c'est celui de Samhain, c'est-à-dire le précédent, celui qui est fêté, chez les Américains et même chez nous comme étant Halloween. Eh beh, Samhain, c'est le premier sabbat, donc Yule est déjà le deuxième. Samhain. Non, pas comme ça, ou S, Samhain, Caro. C'est une célébration qui est, liée donc à la nature et à la renaissance, tout simplement. Il y a plusieurs connexions avec la nature et le cycle des saisons et cette fête, elle va marquer la renaissance et le renouvellement. Après, on arrive aussi à une nouvelle année dans le temps,
Donc, quand vous regardez, c'est assez proche les uns des autres. Ça pourrait, si on traduit, ça veut dire: «Alors gagne». Mmh. J'ai une petite question, Lily, par rapport à ce que tu dis. Dis-moi? Parce que oui, tout ce qui est fête païenne, tout ce qui est fête païenne existe depuis, bah, tu sais très bien, depuis Mmh mh. tout ce qui est romain, Grèce et voire même avant, hein. La chrétienté est arrivée bien après. Et d'ailleurs, les fêtes chrétiennes ont été prises sur les fêtes romaines. Mais C'est comment ça ça. se passait au niveau du calendrier, sachant que notre calendrier n'est pas le même que celui qu'il y avait dans le temps païen? Mais c'est parce qu'eux, ils ne suivaient pas, le calendrier des jours, ils suivaient le calendrier de par les saisons. C'est seulement après qu'on a mis, les calendriers, le calendrier romain Ils avec suivaient les pas le jours et les cycle de la années, Lune? mais eux, ils suivent le cycle des sabbats. Ok. Parce que Donc, si tu regardes forcément un cycle lunaire, c'est 28 jours, on va dire, c'est ça à oui, peu près. Ok, donc ça fait que normalement, à la base, on devrait avoir un 13e mois. oui, c'est ça, c'est ça. Oui, puisque ici, ils ont mis 30 ou 31 jours. Il y a que le mois de février où, il y a 28 jours. Sinon, tous les autres mois, il y a 30 ou 31 jours. Alors que si on se référait, si on se référait justement au cycle de la lune, de la pleine lune, eh bien, oui, c'est 28 jours. Après, il y a pas que ça, hein, même le cycle de la femme, il est réglé sur le cycle de Mhm. la lune. Donc il y a plein de choses qui sont en rapport avec la lune. Donc pour eux, c'était, le sabbat, le premier sabbat était le sabbat de Samhain, puis le deuxième était celui de Yule. Alors que, Non, mais ce que je veux dire par là, ça comment veut dire que depuis qu'on a installé le nouveau calendrier, on est en décalé. oui, ah bah oui, forcément, forcément. Donc là, ça se D'ailleurs, trouve, tu fais Samhain Samhain, mais ça se trouve, là, on devrait être à Chamen, et puis on sait pas, quoi, en fait. On est ouais, décalé. ouais. Après Samhain, c'est le sabbat du nouvel an pour les sorcières. Donc, chez je vais dire chez tout le monde, c'est juste, Halloween, c'est la fête des morts et cetera. Ça s'arrête à ça. Hem Mais comment? Mais chez les païens, Samhain, c'est le sabbat du nouvel an de la sorcière. Donc eux, ils ont déjà passé le nouvel an, tu vois? Le nouvel an, il est déjà terminé, hem, justement. Donc c'est ça qui est tout en décalé, alors que le nouvel an chez nous, c'est seulement au 1er janvier. Donc tout ça, c'est décalé. C'est comme, comment le sabbat pour eux, c'est, 18-19, voire le 20 et c'est toujours en accord avec la lune parce que tu peux bien remarquer, hier, c'était la pleine lune. Donc quelque part, c'est toujours très proche les uns des autres, que ce soit le sabbat et la pleine lune, en général, ils sont toujours très proches. Regarde en Asie, le nouvel an est en février. Chez les musulmans, on n'est pas en 2024. Tout dépend du calendrier utilisé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Les Incas, ils ont arrêté le calendrier en 2012. Mmh, c'est ça. Alors, dans le monde contemporain, Yule est souvent célébré de manière personnalisée. Il reflète une variété de croyances et de traditions spirituelles qui sont totalement différentes des uns des autres, que ce soit au niveau des rituels, que ce soit au niveau des rassemblements. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, Lily. Fais Yule comme chez toi. offre, une opportunité de se reconnecter avec la nature et de trouver un sens personnel dans les traditions qui étaient anciennes. Donc en se reconnectant à ça, on se reconnecte aussi à la nature et avec nos anciens. C'est une célébration qui évolue, toujours avec le temps et elle s'adapte aux besoins et aux croyances de ceux qui, la pratiquent au jour d'aujourd'hui. Voilà.
1446, c'est l'année actuelle pour les musulmans. Il y a un sacré décalage. Ah oui, Oui, c'est par rapport au prophète Mahomet, c'est qui ça. est arrivé au 9e siècle, je crois, chez les musulmans. Donc, oui, il peut y Oui, avoir un alors que décalage. nous, c'est par rapport à Jésus-Christ, que c'est compté, les années. C'est pour ça qu'il y a des décalages entre eux et nous. C'est 7e ou 9e? Je sais jamais. Enfin bref, il y a un décalage par rapport aux écrits. D'ailleurs, les premiers écrits sont arrivés tard, hein, du Coran. Mais la nouvelle année se fête en fonction de la lune aussi. Oui, sauf que, quand ce sera la nouvelle année, ce ne sera plus la pleine lune, ce sera la nouvelle lune. Tandis que là, ici, le 15, c'est-à-dire hier, c'était la pleine lune. Donc la pleine lune, encore une fois, elle est vraiment toute proche du sabbat. Et Ça va alors. c'est ce que disait, Tony tout à l'heure, quand il parlait de la lune. On a les décalages toujours de quelques jours entre les sabbats et la pleine lune parce que justement, les mois que nous on a, c'est 30 et 31 jours. Donc du coup, il y a toujours quelques jours qui viennent se rajouter et se greffer. Mais la nouvelle année se fête en fonction leur nouvelle année a commencé en juillet, je crois. Oui, après il y en a, ils théoriquement, la nouvelle année, elle aurait dû être je pense que c'est au mois de mars, mais je ne sais plus, il y a des populations qui le fêtent au mois de mars. C'est pas en Asie? Heu, L'Asie, février, mars, je me demande si c'est pas, plus ou moins cette période-là. Je ne sais plus. Donc voilà, ça c'était pour, la petite piqûre de rappel, toute simple, sans fioriture que je devais, vous remettre. J'arrive, je vais éteindre mon chauffage parce que je vais cuire. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les amis, j'ai juste des crampes. Oh. Lily s'est mise dans le rôtissoir. Non, mais j'ai allumé le chauffage parce que les chats, ils avaient froid et mais eux, là, ils sont en train de faire leur plus belle vie. Là, ils sont coucounés. Mais moi, avec, mon pull ici, je vais cuire. Donc voilà. Bon, attendez, je vais reculer mon clavier. Hop. Je vais pousser un peu mon micro. Mais il n'y a que Caro sur ton live? Il y a C'est que parce que Caro c'est la seule qui est bavarde. c'est la seule qui est bavarde, parce qu'il y a Stella, il y a Véro, il y a Angèle, il y a Nancy, Ah, il y a Jérôme, il y a Marion, il y a Caroline, il y a Fabrice et il y a Carpaccio. Donc c'est juste Caro qui est bavarde, c'est tout. On est là. d'accord. Non, ils écoutent, tu vois? Ils sont Caoline studieux. éternelle des bois. Mmh, mmh. On écoute sagement. Il y a un lien, enfin, je suis désolé, je prends le pseudo Caoline éternelle des bois. Est-ce que c'est quelque chose de, c'est un pseudo qui est en rapport avec quelque chose ou pas? Parce que l'éternel des bois, ça peut être considéré comme les élémentaux ou autre, justement. Mmh. Ça peut être intéressant de savoir. Je fais vivre le chat. C'est bien, non, mais je voulais savoir si vous suivez, quoi, parce que, encore une fois, moi, je suis grand défenseur de Lily, qui va encore se donner ce soir, qui va donner encore beaucoup d'énergie pour vous apporter une guidance. Ben, en tout cas, oui, c'est joli, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je me permettais de Mmh. poser la question. Euh, qui va encore vous apporter une guidance, mais euh, il faut, il faut aussi un juste retour. Je vais encore me répéter. Euh, j'ai fait exprès, moi, ce soir, de ne pas le faire, mais j'ai pas vu un seul partage sur Internet, sur Facebook, par rapport à Lily, les amis. Encore une fois, c'est une chaîne, et je fais encore, je vais encore faire une petite leçon de morale, mais c'est une chaîne
qui permet à Lily de pouvoir s'évader, qui permet à Lily aussi de vous apporter du contenu très intéressant. N'hésitez pas à partager sa page, n'hésitez pas à partager sa chaîne Twitch. L'autre coup, moi, je l'ai fait et c'est pas moi qui dois recevoir les likes, c'est Lily qui doit justement recevoir toutes les bonnes énergies et un bon retour par rapport à ce qu'elle vous propose, dont les guidances. Donc, non, je ne ronchonne pas. Je dis les choses. Je dis les choses parce que Lily osera pas vous le demander. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dans la compersion. Hein, Caro, t'as vu par rapport au live de Lily. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est Lily, moi je peux vous dire, elle se donne du mal par rapport au live et comment dire, un juste retour des choses lui ferait du bien. Pensez à sa chaîne. On ne sait pas ce que demain est fait et ça se trouve, ça pourra aider une personne qui un jour tombera sur les lives de Lily et ça pourra l'aider à surmonter peut-être certains problèmes. Parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais parfois il faut aussi attirer le hasard. Hein. Il faut aller chercher les choses. Et un petit partage, un petit clic, c'est pas grand chose, quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et je peux vous dire, je vois, moi, je suis pas trop sur les réseaux en ce moment, mais franchement, ça m'arrive de regarder. Quand je vois qu'il y a des partages de tout et de rien, je trouve ça dommage qu'une personne qui a besoin de partage ne l'ait pas, en fait. Donc voilà. Après, Donc, moi, pensez à Lily, je vais faire la pancarte. Pensez à Lily. Voilà. Moi, j'ai partagé. Oui, les personnes. Alors, je me permets, je répète, excuse-moi, Lily, je réponds à cela. Les personnes n'ont pas forcément Twitch. Oui, ben justement, peut-être que ça serait l'occasion pour eux de s'y abonner. C'est pas plus compliqué que YouTube, c'est pas plus compliqué que les autres réseaux sociaux. Ce n'est pas plus compliqué que Facebook. Donc, sait-on jamais, il suffit qu'une personne lise sur un live Twitch, parlons de, je veux dire, une bêtise, contact défunt. Ben voilà. Ça va peut-être les attirer. Il y a des personnes qui installent des applications sur leur téléphone qui vont utiliser qu'une seule fois, donc ça coûte rien de le faire. Bah, surtout que la chaîne, elle est gratuite. Hein. Après, elle est gratuite pour tout le monde, mais vous avez des pubs et tout, tandis que ici, vous n'avez pas de pub normalement, parce que comme ma chaîne elle est gratuite. Puis il n'y a pas que Facebook pour le partage. Pourquoi ne pas partager sur TikTok? Pourquoi ne pas partager sur certains Discord? Alors, moi, je suis mal placé pour Discord, mais pour vous dire, voilà. Il faut partager. Voilà, par exemple, Caroline qui dit « Je partage trop de disparitions d'animaux ». Malheureusement, ça existe aujourd'hui. Mais équilibrer les choses, c'est vrai que là, on part sur un sujet qui est un peu plus négatif par rapport à, on va dire, à la disparition d'animaux. Faites la contrebalance avec un sujet plus intéressant, plus positif. Par exemple, avec le partage sur You l'énergie, les rituels et les guidances de Lily. Faites les choses comme ça. Oui, moi je partage. Maintenant, j'ai pris le pli depuis la nouvelle lune. Donc déjà, pas celle-ci, elle a été publiée aussi. Mais je prends le temps de faire un montage pour YouTube. Donc ça va aller sur YouTube jeudi. Et puis pour TikTok, j'isole juste la guidance et je la mets sur TikTok. Au moins, ceux qui ne viennent pas sur la chaîne Twitch, ils peuvent avoir la guidance. Et puis, si jamais il y en a un qui a Twitch, il va pouvoir se dire « Ah, mais je vais pouvoir suivre en live » et du coup, je vais le faire. Et puis, j'ai beaucoup Nancy qui fait aussi la pub de ma chaîne. Elle fait des petites vidéos. Alors, je sais que c'est pas facile pour elle, donc je la remercie toujours. Elle passe son temps à faire des petites vidéos. Alors, ça lui prend super longtemps parce qu'elle galère avec les montages. Donc, du coup, c'est ton loyer dans la cave, Caro. Et là, vous voyez, je ne sais pas combien on est sur le live, mais là, je vais marquer « C'est le moment guidance ». On est 13. Et on va voir. Et on va voir. Alors, je vais vous descendre. Hop. Comment ça? On n'a rien fait, Lily. Attends, je suis en train de t'aider. Tu veux nous descendre? L'électricité est l'eau, c'est la blinde en Belgique. Ça, c'est vrai. Bon, attendez, parce que. Alors, le temps que Lily fasse ça, c'est pas que je.
Encore une fois, je fais une leçon de morale ou quoi qu'est-ce. C'est tout simplement, c'est du boulot de faire du live, c'est un temps, c'est de l'énergie. Et là, en plus, Lily vous propose assez régulièrement des guidances. Voilà, c'est encore une fois, c'est un juste retour des choses. Faire un petit partage pour elle, ça coûte rien, juste un clic. Juste un clic. Et même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas de like ou autre, ou je ne sais quoi sur la publication, c'est pas grave. Il faut juste que ça soit vu, il faut juste que ça soit partagé. Et déjà, rien que là, c'est le retour des choses. On arrive, tout à l'heure, j'entendais dire Lily, comme quoi on arrive dans une période où c'est le sombre qui prend le dessus. Au contraire, pour pouvoir justement équilibrer ce sombre, il faut y apporter de la lumière. Et c'est grâce aussi à ça qu'on va pouvoir contrer tout ce qui est obscurité. Donc, c'est un choix que vous faites, en fait. C'est un choix que vous faites, soit vous voulez aider, soit vous ne voulez pas aider d'une façon ou d'une autre. Là, après, on ne pourra rien vous dire, mais si vous avez la possibilité d'apporter ne serait-ce qu'un petit plus, peut-être que ça aidera d'autres personnes qui peut-être aideront d'autres personnes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une chaîne, justement, de lumière qui se crée, c'est ça qui est le plus beau, en fait. Oui, je parlais du sombre, c'était par rapport aux journées. Les journées sont plus courtes et le matin, il fait tout noir très tard et le soleil Non, se mais couche très tôt. ça m'a fait tilt avec ça. J'attendais justement pour pouvoir, comment dire, parler de partage, Lily. Euh, et avant, dans les lives, on disait, dans certains lives, on disait, ouais, tu avais tous les modérateurs qui disaient, n'hésitez pas à partager sur vos chaînes. On Mmh, disait, oh là là, c'est chiant. C'est vrai, on le disait parfois, ils en mmh. font un peu trop parce que c'était tout le temps. Mais en même temps, aujourd'hui, on le fait plus. Il faut juste trouver un équilibre. Juste un équilibre. Merci Merci Fabrice, c'est Fabrice. gentil. Alors, de toute façon, pour finir ça avant de De toute façon, commencer la et Lily, guidance, Lily, oui, faut pas leur dire, mais tu me payes pour bien faire ça. Hein. T'as vu, je l'ai bien fait. Hein. c'est très bien. Très bien. Mince, t'avais pas coupé le son, pardon. Heu d'ailleurs, toutes les semaines, vous pouvez pour ceux qui sont sur TikTok et me suivent sur TikTok, vous verrez que toutes les semaines, je mets un petit résumé, du programme de la semaine avec, les sujets qu'on va aborder plus ou moins Bah oui, et Caro, avec faut ma bien que j'ai des chaîne avantages. Hein. et avec ma chaîne Twitch. Donc du coup, si vous savez pas partager, vous allez sur ma chaîne, vous prenez mon petit truc, vous le mettez sur votre story, par exemple et puis ça peut passer et puis voilà et quand je mets les guidances et beh, n'hésitez pas à les partager, à les republier, à les partager sur la story, à m'identifier dessus. Ah voilà quoi. Alors, la première, on a le pentacle et le pentacle, il est rattaché à tout ce que les anciens nous guident vers la sagesse. Donc tout à l'heure, on parlait justement par rapport au, au sabbat, de se reconnecter avec nos anciens, avec ce que l'on faisait, avec la nature. Donc c'est une carte qui est liée avec, le sabbat. Et il faut aussi que, vous puisiez en vous ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Donc faites les choses pour vous, pas nécessairement pour autrui. Si vous avez besoin de faire un rituel, par exemple, et que vous voulez profiter, je vais arriver à embrayer mes mots aujourd'hui. Si vous voulez profiter des énergies de la pleine lune, puisqu'on est encore dans leur énergie, et des énergies du sabbat, eh bien, Cocoon Yasaya, n'hésitez pas à Parfait. faire ce rituel, vos vœux, par exemple, afin justement d'attirer quelque chose qui ira vers vous et qui vous permettra, d'avancer. Bon stream à toi, Nyasaya. Alors, on a le chaudron en deuxième carte et c'est parce que, là, c'est plus le fait que les graines, que l'on a plantées sont en pleine semaille et oui, parce que nous sommes dans un sabbat d'hiver, de solstice d'hiver. Donc, tout ce qui est là est posé et va attendre le retour du printemps pour germer.
il en va de même avec les intentions que vous avez déposées. C'est possible qu'il y ait des intentions qui sont seulement en train de germer tout doucement et du coup, eh bien, c'est en train de fleurir, enfin d'évoluer tout doucement et au printemps, eh bien, c'est possible qu'on récolte, ces semailles. Alors, comment? Hem Tout ce que vous avez donc donné, tout ce que vous avez versé, eh bien, vous n'allez peut-être pas le récupérer ici, maintenant, heu, au sabbat de Yule, mais dites-vous qu'au printemps, beh, c'est bien possible que, les graines, elles soient, évoluées et que vos projets soient, arrivent à éclos. Alors ici, on a l'homme, vert en 3 et ça, c'est une opportunité qui vous attend. Donc c'est bien pour vous dire que ce que vous avez mis, les vœux que vous avez faits et cetera, ils sont bien en train de mijoter et cetera, bah, dans le chaudron, hein, puisque Caro parlait de soupe dans le chaudron et n'oubliez pas que vous devez, honorer et respecter autrui, hem autant que vous vous respectez vous-même. Donc ça, c'est important, c'est vraiment lié à cette carte-là et alors en 2 decks, j'ai eu le familier. Alors déjà, on a le feu, hein, sur la carte, on en parlait tout à l'heure qu'on était dans une énergie de feu, donc c'est tout à fait normal. Mais je vous la mets là pour que vous la voyiez mieux. Mais aussi, il faut que vous sachiez, c'est que il faut toujours aller avec les valeurs de votre cœur parce que et ça, on l'a eu aussi dans le tirage de la semaine passée, les notions du cœur sont votre plus grand allié. Ce serait possible que tu m'envoies une photo pour le tirage perso? Oui, je te les ferai, je te les enverrai en privé sur Discord si tu veux, Nessa, il y a pas de souci et soyez aussi, fiable, avec les personnes que vous appréciez et que vous aimez. Heu, Parfois, il est possible qu'il y ait des personnes, qui se confient à vous et si elles se confient à vous, n'allez pas répéter à droite et à gauche ce que l'on vous a confié. C'est bien parfois, de garder les choses pour soi et que ça reste, si la personne s'est confiée à vous et pas à une tierce personne, c'est parce que tout simplement elle avait confiance en vous. Donc il faut vraiment aussi faire attention au fait que le familier est un allié. Voilà, discrétion, exactement. Non, elle a dit Crétion. Faut dire Crétion. Alors, on va regarder. Attends, je vais remettre ça en place sur le côté. Hop, et je vais prendre l'autre pour venir recouper au-dessus. Salut Fanny. Coucou Choupi. Hop. Voilà. Aïe. Il y a beaucoup de malades, hein, il y a beaucoup de rhumes. Après, c'est normal. Il y a, il y a énormément d'humidité. Il fait froid et humide. Et alors, il y en a une qui est tombée. Ça va Fanny, je te remercie. Ah, c'est le gardien. Et c'est marrant, hein, parce que regardez, on a encore le familier, alors que je l'ai tiré ici en 2 decks et ici c'est un autre oracle. Petit Tony. Pourquoi petit? Il est pas si petit que ça, hein. Oh non, je suis pas petit. Il est grand, Tony, hein. Bon, tu veux bien te remettre, s'il te plaît? Alors, À 1,34 m. on a la déesse avec le féminin qui est raccordé à l'amour.
Ah, Beltane, justement, je vous parlais d'une autre saison pour les graines qui étaient à récolter. Et ça me sort Beltane. J'aime bien les questions de Fanny. Tu mesures combien, Tony? Je fais 1,84 m. Et sans les talons. Oui, c'est ça. Il est à plat talon. Et on a la lune avec les cycles de la lune. Et c'est marrant parce que justement, Tony en parlait tout à l'heure. Des sabbats qui étaient régulés sur les lunes. Alors, on a le familier, on a avec le gardien, avec un beau petit chat noir, on a le féminin qui est raccordé à l'amour avec la déesse. Nous avons la saison et le sabbat de Beltane et nous avons la lune avec le cycle. De toute façon, le tirage ici, il est vraiment lié avec l'autre, puisqu'il y a cette fiabilité et le fait de pouvoir s'appuyer sur certaines personnes qui sont fiables. Faites attention aux personnes avec qui vous partagez. Il faut juste bien choisir les personnes avec qui on est en osmose pour ne pas se prendre de mauvaises blagues. Ça sera des liens qui seront tissés avec amour. Et quand je dis amour, vous savez que c'est au niveau des valeurs du cœur. Je ne vous parle pas de l'amour mes femmes. Je vous parle des sentiments amicaux qui vont avec le cœur. Et puis même, ça peut Alors, être aussi le côté émotionnel avec le féminin sacré, et puis le côté affirmation avec le masculin sacré, hein. Ça peut être un oui, équilibre de soi et l'amour de soi, hein. aussi, oui. Et tout à l'heure, je vous parlais de petites graines. En plus, c'est sorti sur celui-ci. Et justement, je vous parlais des graines qu'on avait plantées et qu'elles étaient occupées à grandir tout doucement, mais que sûrement, elles arriveraient à leur maturation au printemps. Et on a sorti Beltane, qui est la saison le sabbat du printemps. Et alors, on a le cycle de la Lune. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans des énergies de pleine Lune. Donc, forcément, on est dans le cycle de la Lune, mais aussi parce que les sabbats sont calculés au niveau des cycles lunaires. Donc, on est aussi dans ces énergies lunaires. Et forcément, les énergies vont être un peu plus fortes parce que vous allez ressentir les énergies de la pleine lune, mais aussi les énergies du sabbat de Yule. Donc voilà, c'est un très joli tirage comparé à celui de la semaine passée. Cette semaine-ci, j'ai ma voix qui est tout à fait normale, donc tout va bien. D'accord. Et je me permets de répondre à Fanny quand elle dit que je suis une grande perche. Oui, ça va, 1,86 m, c'est pas ça, voilà. Après 2 cm, ça peut faire pas mal de différence, hein. C'est ce que m'a toujours dit un très bon ami comme Philippe. Euh, c'est marrant que tu rigoles, Lily. Mais non, parce qu'on sait dans quelle optique Philippe a mis Voilà. les 2 centimètres. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne suis pas la seule à rigoler, ça rigole dans le chat. Tous ceux qui connaissent Philippe ont tout de suite pigé, hein. C'est ça, Voilà. tout de suite. Donc, est-ce que vous avez bien compris le tirage? Ah, j'ai oublié les cartes lumineuses. Oh, flûte. Ah bah si tu les as oubliées, tu les verras au moins, si elles sont lumineuses. Non, elles ne sont pas lumineuses dans ce sens-là. Je commence à être fatigué, les amis, hein. Je commence à être fatigué. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez bien continué, compris que je puisse remballer ça et passer au suivant? La longueur des cheveux de Philippe, ça va de soi. Oui, bien évidemment, on parlait de la longueur de ses cheveux ou de la longueur de sa barbe. Oui, mais tout à fait. Oh, la mienne, elle est vachement longue. Oui, tout est clair, ok. Je parlais de la barbe, là, dans le coup, hein. Je parlais de la barbe. Je viens de me rendre compte de ma connerie. Ah là là, il faut bien détendre l'atmosphère.
Atmosphère, atmosphère. Alors, hop, on va prendre nos 3 cartes et puis après, on fera les messages. Je vous préviens, j'ai fait l'acquisition de l'oracle des chats, donc il y a des messages qui vont avec l'oracle des chats, donc je vous ferai un message des oracles des chats. Et je vous ferai aussi les cartes des fins. Voilà. Hop, on touille tout ça, on ouvre en deux. Hop, et on prend 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, on va lire les messages qui vont avec ces cartes. La première est celui-ci. Voilà. Symbole de protection comme sur le bouclier d'époque celtique. Avouez que c'est quand même marrant. La confiance et l'acceptation sont nécessaires pour votre évolution, pour que vous arriviez à atteindre des plans de conscience indispensables à votre transformation. L'amour règne dans votre vie. L'acceptation de vous-même et l'amour font partie de la même énergie, un travail de chaque instant. Ensuite vient l'acceptation des autres, c'est-à-dire ne pas vouloir qu'ils soient comme on vous le voudrait. C'est marrant parce que ça résume quasiment tout ce que j'ai dit. La deuxième est celle-ci. Vous travaillez avec votre cœur, vous élevez votre vibration, votre fréquence vibratoire et tout est possible en comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Vous pourrez changer votre comportement et élever vos vibrations. Aimer, c'est aussi simple que ça. Par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par des rires et la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin. Vous vous élevez. Il faut toujours donner de l'espérance, confiance sans limite. Encore une fois. Qu'est-ce que tu fais, chachou? Et la dernière, celle-ci. Et elle vous dit, revenez à la source, même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Concentrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation. Pardon. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber, vous en nourrir. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que de la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Voilà. Mais écoute, c'est très bien, très beau tirage. Hein. Tout à fait. Voilà.